Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Égypte. Donc vous savez que je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et vous avez donc un code promo sur la collection Fortune de chez Stamperia, donc toute la collection Fortune. Donc ça peut être les die cuts, ça peut être les moulages, ça peut être les papiers, ça peut être vraiment n'importe quoi, tout ce qui concerne la collection, ça peut être des pochoirs, oui vraiment tout. Vous aurez 10% sur toute la collection Fortune avec le code promo Miss Égypte. Donc je vous le redis à chaque fois, comme ça vous pouvez bien le noter si des fois vous voulez passer une petite commande et que vous oubliez. Du coup je vous le rappelle à chaque fois. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur ma vidéo, donc voilà. Donc on en était ici. La dernière fois, je vous ai proposé donc de réaliser les petits moulages que voici. Donc du coup, j'ai tout peint sauf le scarabée. Voilà, ça c'est fini comme ça. Là, j'ai sélectionné des petites choses. Donc c'est pas du tout ce que je vous avais dit au départ. J'ai sorti aussi quelques petits die cuts pour mettre sur la déco. Ici, on a la peinture Super Gold donc on avait utilisé pour nos moulages. Voilà. Et comme je ne sais pas trop comment procéder là, du coup là, on va déjà utiliser ce pochoir-ci, donc on avait pris en même temps, avec de l'encre. Donc moi j'ai celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez de l'encre à la maison. Si vous n'avez pas, on peut faire aussi directement avec la peinture or, celle qu'on a utilisée précédemment. Vous prenez un petit pinceau ou un couteau et vous venez mettre des petites touches d'or. Au départ, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, je préfère déjà faire comme ceci, voir ce que ça donne. Et du coup, on verra après comment on finit. Ensuite, il va vous falloir un pistolet à colle pour coller donc les moulages. Moi, je vais le mettre en chauffe tout de suite, donc faites attention aux brûlures. Alors, il existe aussi de la colle directement pour coller les moulages. Donc, sur le site Brico et Scrap, vous en trouvez. C'est du... Je ne sais plus le nom, je vous le mettrai en description parce que là, comme ça, je ne me rappelle plus. Sauf qu'il faut un temps de séchage assez long pour pouvoir après manipuler votre boîte. Voilà. La colle chaude, ce qu'il y a, c'est que des fois, il y en a qui disent que dans le temps, ça se décolle. Donc voilà, moi, c'est pour mon utilisation personnelle. Donc, je vais faire attention, je vais voir si toutefois ça se décolle ou pas. Donc là, on va choisir des petits hiéroglyphes. Ceux-là me semblent pas trop mal. Et on va venir faire des petites touches. Donc là, je prends mon encre, comme ceci. Alors, je vais peut-être pas me mettre sur ma boîte, hein. Hop, directement. Si j'appuie, je pense que ça va aller. Ouh, carrément. Attendez. Ce que je vais faire, hop. On va carrément l'ouvrir. La mettre en sens inverse, si j'ai de la place, sur mon bureau. Si je fais comme ça, hop. Vous voyez toujours, oui. C'est l'essentiel. Du coup, je reprends comme ça. Et je viens faire du pochoir, même au bord de notre boîte. Donc vous maintenez bien votre pochoir. Comme ceci. J'espère que vous verrez bien et vous voyez. On a cet effet de pochoir, donc c'est exactement ce que je voulais. On va faire des petits personnages ici. Donc en bas dans le sable là. On va se mettre comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Peut-être qu'on va refaire l'œil. Alors là, je vais mettre le tout en camon. Alors l'œil, il est déjà ici et j'ai préparé un die cut. Non, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc n'oubliez pas de bien nettoyer votre pochoir. Donc soit à l'eau, soit au savon, ou moi je prends directement des lingettes bébé pour le nettoyer. On viendra voir si on fait des touches or après. Ça, c'est pas
pas un problème. Alors par contre, j'aurais bien voulu que vous puissiez voir dans le bon sens, ça aurait été bien. Voilà. Là, vous voyez, pas tout à fait. Si je mets comme ça, et ben ça peut le faire. C'est pas mal. Donc ici, on va déjà mettre nos coins qu'on viendra coller. Par contre, là, à la colle, moi, j'utilise la Hard Glitter en colle. On va venir les coller et pincer ces petits coins. Alors, on va préparer la colle. Par contre, là, pour là, je pense que je vais faire comme ça. Je referme du coup ma petite boîte. En fait, je ne sais pas trop comment me mettre pour que vous voyez bien. Non, mais du coup, je vais rester comme ça. Si ça peut le faire comme ça, je vais rester comme ça. Donc là, vous voyez, on a nos coins en or hein, qu'on avait pris en même temps que le kit. Et on va venir les mettre ici. Donc moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tous les cas, ça fonctionne. Je viens mettre de la colle en assez grosse quantité ici dans le coin. Et à l'intérieur ici aussi. Je me demandais si les moulages, on pouvait pas les coller aussi à la Hard Glitter. Alors par contre, ils sont assez longs. Donc là, moi, je viens poser mon petit coin. Alors, on peut déjà un petit peu presser à la main si vous souhaitez. Hop. Moi, je fais comme ça et ensuite, je viens appuyer tout simplement sur mon coin. Alors là, par contre, il ressort. Alors, je viens bien appuyer. On va laisser sécher tranquillement. Et on va venir faire l'autre de ce côté-ci. En fait, il faut vraiment exercer une pression dans le coin pour que ça se mette bien. Bon, moi, je fais comme ça. Si vous avez une autre astuce, vous pouvez me le mettre en commentaire. Comme ceci. Je dirais que celui-ci se met mieux dans le coin. Hop. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Et hop, voilà. Du coup, là vous voyez bien. Moi, j'avais vraiment envie d'utiliser ce joli die cut chat qui est magnifique. Alors oui, certes, il est gros, mais je le trouve vraiment très beau. Je voulais aussi utiliser le moulage chat, mais je me dis, voilà, j'avais fait 2 versions, celle-ci me plaît plus. Donc j'avais dit le petit titre qu'il y a sur le devant de la collection. Je veux utiliser le pharaon, bien sûr, le Toutankhamon, que je voudrais mettre par là. Et voilà, j'avais sélectionné, du coup, certainement la clé ici. Je voulais la mettre par là. Le petit scarabée par là. Le papillon, parce que je le trouvais très joli, ce papillon. Là,
la pierre précieuse, comme ceci. Les petits hiéroglyphes pour rappeler. Alors ça par contre je vais mettre par là peut-être, comme ça. Et ensuite fignoler avec des petites étoiles. Peut-être. Alors je voulais vraiment qu'on voit le sphinx ici et les pyramides. Peut-être voilà, comme ceci. Je trouve que ça fait un bel ensemble comme ça. Et après peut-être remettre des petites touches d'or. Donc ce qu'on va faire, on va déjà coller tout ce qu'on veut que ça reste comme ça. Ce que je vais prendre, c'est... J'ai pas prévu. Je veux pas qu'on voit mes traces de colle. Je vais prendre ça. Enfin la colle chaude, je veux pas qu'on la voit. Donc là c'est bon. Ensuite, on va mettre celui-ci. Le problème d'avoir mis la boîte comme ça, c'est que je ne sais pas si c'est droit. Je pense que oui. Hop. Et ensuite, donc on va mettre notre petite étiquette. Voilà, là c'est pareil, je tenais vraiment à garder le personnage ici avec les pyramides. Je trouvais que c'était joli. Et le scarabée, je voulais le poser par-dessus, on voit quand même les pyramides. Comme ça. Faites bien attention avec la colle, hein, si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser la colle chaude. Là, ça me semble pas mal. Est-ce que ça, on le met plus droit, plus penché, comme ça. Faut que je recharge mon petit tube de colle. Enfin, mon pistolet. Voilà, et ensuite on colle les petits die cut. Donc normalement le pistolet à colle pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Là on fait vraiment le dessus de la boîte, hein. Après il y aura d'autres décos en moulage qui viendront se mettre. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais ça pourrait être fait à la fin de l'album. Alors là, je voudrais que mon chat il soit entre le sphinx qu'on voit ici et les pyramides. Oh, il est magnifique ce chat. Voilà, ensuite le petit papillon.
ensuite, hop, mes petites étoiles. On met une là. Une dans les cheveux du personnage, par ici. Bon, après, c'est vraiment vous qui choisissez hein, votre déco. Moi, je fais comme ça, j'aime beaucoup. Et ici, je vais mettre par là. Voilà, on a la pierre précieuse. Ici, vous voyez, on aurait pu refaire un petit peu de pochoir là. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas ce qu'on va faire par contre. Je vais enlever mon pistolet à colle qui est très chaud. Voilà. Je pense que là, j'ai collé tous les éléments parce que des fois, ça m'arrive d'oublier certains éléments. Alors, là, ça aurait été bien si je fais comme ça. Hop. Je vais faire le petit personnage là, ici. Avec d'autres hiéroglyphes. Comme ça. Voilà, ça fait une petite touche supplémentaire qui est pas mal. Ensuite, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était des petites touches or. Donc pour ça, je vais prendre du foil comme ceci. De chez Action. Je vais voir si ça fonctionne. Normalement, c'est du foil qu'on chauffe. Moi, je vais le faire à froid. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Sinon, on peut rajouter directement de la peinture or. Faire des petites giclures. Je vais voir si ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne. Donc je vais faire 2-3 petites touches comme ça. Dans les pyramides. Bon, ça c'est vraiment facultatif. Hein. Vous voyez? Comme ça fait là mes petites touches d'or. Je vais en mettre par là. Je vais en mettre ici et ici. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Vous voyez comme ça donne? Hop. On va refermer notre petite boîte. Je peux retrouver la pression. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que on a tout placé nos différents petits éléments. Donc comme je vous disais, on pourra mettre aussi de la peinture or en giclette hein, si on veut. Donc vous protégez votre petit chat si vous voulez. Ici, là, je vous avais dit qu'on pouvait également mettre un peu de patine. J'ai pas essayé. Voir ce que ça donne. Ouais, on peut en mettre si vous voulez. Si vous avez ça à la maison. Pour faire encore un aspect
vieilli. Mais comme je veux garder quand même le côté or, on va pas en mettre beaucoup. Moi j'applique au doigt hein, directement. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Voilà, donc on pourrait aussi, hein, comme je vous dis, refaire plus de pochoirs si vous le souhaitez. Moi, je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne une fois que tout sera bien sec. Non, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait une jolie boîte. C'est vraiment ce que je voulais, avec des touches justement d'or. Peut-être remettre aussi peut-être de l'or ici, hein, pareil, en giclure ou avec le foil, si vous avez du foil à la maison. Voilà. En tous les cas, notre petit coffret, pour l'instant, est plutôt pas mal réussi. Donc là, on pourrait mettre aussi hein, des choses. Mais comme je vous dis, on fera plutôt à la fin, une fois que toutes nos pages seront collées et que tout sera terminé. Voilà, bah, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, il n'y a pas de souci. Je suis là aussi pour ça. Et puis si vous n'avez pas compris quelque chose, voilà, c'est l'occasion aussi de me demander. N'oubliez pas le petit code promo si vous voulez commander quelque chose de la collection Fortune de chez Stamperia, puisque le code promo est toujours valable pendant la durée des tutoriels. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.